Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler de ma visite des studios Harry Potter que j'ai fait avec mon copain le 12 octobre 2024. Je vais vous dire un petit peu le déroulé de la visite, après je vous laisserai avec les images que j'ai pu filmer lors de notre visite et je vous donner aussi quelques petites astuces ou peut-être des conseils qui pourraient vous être utiles lors de votre visite. Donc nous on a pris l'avion, donc on est parti le 11 octobre, donc on est parti de Rennes, donc on a fait Rennes-Londres direct et on est arrivé à l'aéroport de Gatwick. Et ensuite, après l'aéroport, on a récupéré la voiture de location qu'on avait réservée sur Hertz. Et puis après, on est allé directement au Airbnb. Donc nous, on avait loué une chambre chez l'habitant qui était à peu près à 10-15 minutes des studios Harry Potter. Et du coup, on est arrivé tranquille. Et ensuite, quand on est arrivé du coup au Airbnb qu'on avait réservé, donc c'est à Watford plus exactement, donc c'est dans le nord de Londres. Et du coup, on s'est bien installé, tout ça. Et après, on est parti faire des courses. Je rigole parce qu'il m'est arrivé de mes aventures, hein, parce que sinon c'est pas drôle. En gros, on est parti faire nos courses et tout. Donc c'est le magasin Asda. Donc les magasins sont ouverts très très tard dans la nuit en Angleterre. Et du coup, quand on est arrivé tard avec les bouchons et tout qu'on a eu entre Londres et Watford, on s'était dit, vas-y, faut qu'on achète un truc à manger et tout ça. Donc on est parti faire nos courses. Et puis j'avais pas pris mon sac à dos avec moi, j'ai juste pris mon porte-monnaie. Donc j'avais mon porte-monnaie donc à la main dans le magasin. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, arrivé à la caisse, en fait j'avais laissé mon porte-monnaie au niveau de la caisse. Moi je pensais l'avoir récupéré, donc on récupère nos courses et tout ça. Donc on retourne à la voiture. Et là en rangeant les courses dans la voiture, je me dis, bah mince, il est où mon porte-monnaie? Donc moi je commence à paniquer. Mon copain me dit, bah non, il est pas là et tout. Je fais, oh putain. J'ai dû l'oublier, je me suis dit j'ai dû l'oublier à la caisse du magasin. Du coup on retourne, moi je commençais à me dépêcher, mon copain me dit t'inquiète et tout, il y a le temps, ça va le faire. Sauf que moi je commençais vraiment à paniquer. Et du coup on est retourné dans le magasin, on a demandé au caissier qui était là, enfin mon copain a demandé, puisque bah, vu qu'il est anglais, il a pu demander directement au caissier, savoir s'ils n'avaient pas retrouvé un porte-monnaie. Et ils ont dit effectivement qu'ils en avaient retrouvé un, c'était le mien. Et ils ont juste pris la carte d'identité, vérifié mon identité, que c'était bien moi. Et ils m'ont dit que j'avais de la chance parce que sinon ils allaient le mettre dans un coffre-fort et que j'allais récupérer que le lendemain matin. Sauf que nous, le lendemain matin, j'en avais besoin pour aller au studio Harry Potter. Donc heureusement pour moi, j'ai pu récupérer mon porte-monnaie, je suis vraiment une boulette. Et ensuite, donc le lendemain, la visite des studios. Moi, je recommande de prendre que le billet à 56 livres sur le site anglais. Et après, il y en a beaucoup qui ont mis sur les réseaux sociaux des astuces. Même moi, je suivais un compte sur Facebook qui était conseils et astuces pour la visite des studios. Et aussi, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il y avait des gens qui donnaient des astuces comment y aller par ses propres moyens au studio Harry Potter. Parce que clairement, ça revient à moins cher de prendre juste le billet à 56 livres et après d'y aller avec ses propres moyens. Nous, comme on avait besoin d'une voiture après la visite de nos studios, donc nous, ça a été pratique d'y aller en voiture directement. Donc nous, on a réservé donc, pour le 12 octobre. Donc nous, notre visite a commencé à 10h. Et nous, on est arrivé avant 9h30. Et parce que j'étais trop impatiente. Franchement, cette journée-là, mon pauvre copain, j'avais 6 ans. Toute la journée, j'avais 6 piges. Voilà, le pauvre. Aussi, il y a un truc que je précise, tout est en anglais. Il n'y a rien qui est traduit. Alors si vous le souhaitez, après le sas de sécurité, il y a, alors sur la droite, il y a un point d'information, un point d'accueil, et sur l'autre côté, donc sur la gauche, il y a un stand avec des audio-guides. Sur le site et aussi avant que vous visitiez les studios, on vous dit que la visite dure à peu près entre 3h30 et 4h. Moi je m'étais renseignée avant, donc si vous voulez rester plus de 3h30 ou plus de 4h dans les studios, vous pouvez. Puisque moi et mon copain, notre visite, notre visite elle a commencé à 10h et nous on est sortis à 18h30 je crois, vers 18h30, 18h45. Donc on a visité les studios pendant 8 heures. En fait, moi ce que je ne savais pas, c'est que vous pouvez arriver avant votre... En fait, mon copain a demandé à un guichet et du coup, tu sais que vous avez... Enfin, même si vous avez votre billet et c'est marqué 10 heures dessus, vous pouvez quand même arriver avant, puisqu'après dans le hall, il y a un coin café, vous avez de quoi manger. Vous pouvez même visiter la boutique aussi, des objets de merchandising Harry Potter avant votre visite des studios. Donc ça c'est possible. Donc nous c'est ce qu'on a fait. Comme on avait du temps, on savait pas trop quoi faire, donc nous on a visité la boutique dans la matinée. Il y avait quasiment personne et ça m'a permis en tout cas
de faire déjà des petits repérages, même si j'avais déjà fait une to-do list de ce que je voulais acheter. Ça m'a permis de faire le tour de la boutique et de faire des repérages avant qu'il y ait trop de monde après notre visite des studios. Ah si, une autre info aussi, nous de base on voulait partir en mai. Sauf que nous, donc c'était en mars, hein, je précise, et même 2 mois à l'avance, c'est trop juste pour réserver des billets. Donc nous, on a réservé 8 mois à l'avance. Et du coup, ça nous a permis de choisir l'horaire qu'on voulait, le jour qu'on voulait. Ça nous a permis d'être beaucoup plus tranquille. Donc on a tout réservé après par la suite avec l'avion, l'Airbnb, la voiture et tout ce qu'on avait besoin pour notre séjour. Donc je vous laisse avec la suite des images.